Et si cette semaine, on acceptait enfin de nous montrer vulnérables et la douceur qui va avec? Bonjour et bienvenue, je suis Isaac, artiste et médium et tu es sur Divine Arts. Tu es ici pour ta guidance de la semaine, c'est parti. J'ai tiré 3 arcanes et je te propose que nous les analysons ensemble et que nous en fassions l'interprétation et que nous extrayions les messages pour notre semaine. Qu'en dis-tu ? Avant de te révéler notre trio de la semaine, sache que je t'ai organisé un petit jeu à retrouver à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour pouvoir y participer si tu le souhaites. Maintenant, découvrons qui nous accompagne cette semaine. Nous avons, attention, roulement de tambour, le 5 de denier qui revient en force, encore une fois. Regarde-moi ça. Il est encore là, lui. Nous avons le 2 d'épée, alias le 2 de faux dans le tarot de Buffy. Et le 2 de pentacle. 2 d'épée à l'envers. J'ai oublié de te le préciser. Et maintenant, c'est parti pour notre interprétation arcane par arcane. Commençons avec mon bien-aimé 5 de denier. Tu sais, cette fois je te le montre bien, pas comme la semaine dernière où je t'ai montré une carte à l'envers alors que l'interprétation est pour une arcane à l'endroit. Voici ton magnifique 5 de denier. Notre magnifique 5 de denier. Combien de fois je dis ce mot-là, pardon, en moins de 30 secondes, je ne sais pas. Alors, de façon générale, le 5 de denier nous indique quoi et à et surtout quelle interprétation en faisons-nous de façon générale basique. Le 5 de denier, c'est quoi ? C'est la perte, la misère, l'isolement. Mais c'est aussi se préparer à accueillir l'abondance, reconnaître ses vulnérabilités et faire preuve de modestie. Cette semaine, l'ambiance que nous partage le 5 de denier est une ambiance où nous pourrions ressentir l'absence matérielle. Nous nous retrouvons face au dilemme de demander de l'aide et du soutien, alors que ce n'est pas dans nos habitudes. Ça pique l'ego un petit peu. Nous pourrions nous sentir très mal à l'aise face à ça. Cependant, le 5 de denier est là pour nous rappeler Cependant, le 5 de denier est là pour nous rappeler qu'il est temps de mettre notre ego de côté et que nous devons, pour nous-mêmes, demander cette aide. Car nous sommes en souffrance et il est temps de la soulager. Et après notre super-héros du 5 de denier, nous retrouvons qui ? Le 2 d'épée renversé. C'est bon, elle est bien renversée. Au premier rapport, le 2 d'épée, c'est l'incertitude, la préparation mentale. Et j'ai oublié le 3e. C'est aussi se lâcher la grappe quand il le faut. Accepter ses vulnérabilités ou ressentir la sécurité. Cette semaine, le 2 d'épée renversé nous invite à la paix mentale. Il nous indique que nous sommes en sécurité et que nous pouvons déposer les armes. Nous pouvons nous laisser aller et exprimer lorsque nous sommes surchargés. Nous avons le droit et pouvons enfin déposer nos masques d'adaptation. Nous avons le droit et pouvons déposer nos masques d'adaptation. L'apaisement nous tend les bras. Acceptons son câlin. Et pour clôturer notre trio, on a qui ? Nous avons, c'est bon, à l'endroit, le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle. Quand il apparaît, le 2 de denier, ou 2 de pentacle en l'occurrence, s'interprète comme, s'il apparaît, le 2 de denier, ou 2 de pentacle dans notre cas, s'interprète grossièrement comme
l'équilibre, l'adaptation ou un cycle sans fin. Cependant, il marque aussi le fait que l'environnement dans lequel nous évoluons ne nous est pas forcément adapté. Que ce que nous nous imposons depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, nous coûte beaucoup plus d'énergie que les bénéfices que nous pouvons en retirer. Cette semaine, notre 2 de denier appuie sur cette notion d'équilibre entre l'investissement et les bénéfices que nous obtenons. Si tu es beaucoup trop fatigué pour profiter de ce dans quoi tu as investi autant d'énergie, c'est que l'équilibre n'y est absolument pas. Surtout si c'est pour t'intégrer socialement dans une entreprise, dans un groupe d'amis ou que sais-je encore. Alors, arrêtons-nous 2 secondes et observons. Que se passerait-il si nous respections notre rythme à nous, celui qui nous est propre, notre propre cadence, et non celle que l'on tente de nous imposer? Mystère. C'était notre 2 de denier. Maintenant, passons à l'interprétation combinée de nos arcanes. Donc, je te le rappelle, nos 3 arcanes sont donc... Attention, j'essaie de bien te les prendre. Notre 5 de denier, superstar des dernières semaines, le 2 d'épée renversé et le 2 de denier à l'endroit. Que nous réserve notre semaine? Que nous réserve notre trio? Ouh là 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 là! 1, 2, 3. Nous acceptons enfin de baisser notre garde et laissons aux personnes compétentes ou structures compétentes la prise en charge de ce qu'elles doivent prendre en charge, tout simplement. Bref, 1, 2, 3, on recommence. Nous acceptons de baisser notre garde et laissons aux personnes et structures en capacité de le faire de prendre notre relais. Enfin, nous pourrions sentir un vide avec un trop-plein d'énergie, un vide d'activité et un trop-plein d'énergie qu'on ne saurait pas quoi faire parce que nous sommes habitués nous-mêmes à nous surpasser. Et donc, vu qu'on délègue, on se retrouve pas en surcharge. Voilà, donc ça fait bizarre. Normal. Nous accusons aussi le coup d'être juste des êtres humains et humaines avec nos propres besoins et nos particularités. Et oui, nous sommes des personnes fantastiques. Et parfois, il faut quand même accepter de le réaliser, quoi. Nous amorçons aussi notre rencontre avec notre vrai nous et notre vrai rythme. Nous apprenons à déculpabiliser, enfin. Pour clôturer cette interprétation des arcanes combinés, si toi aussi tu tires les cartes, je t'invite à laisser en commentaire ta propre interprétation de notre trio afin d'enrichir ce tirage. Passons au message des arcanes. Et je vais les reposer parce que, mine de rien, j'ai toujours pas de reposoir pour vous les présenter et je fatigue un peu de la main. Comment ce tirage s'incarne-t-il dans nos quotidiens? C'est parti! Professionnellement, tu peux avoir pris sur toi énormément de tâches qui ne font pas partie de ton périmètre. Cependant, cette prise d'initiative, bien qu'appréciée par ta hiérarchie, te plombe et te ralentit dans la réalisation des projets, de ce pourquoi tu as été fait embauché. Le supérieur te propose donc d'embaucher, je dis bien dit embaucher, ou d'affecter quelqu'un pour t'assister dans tes tâches afin de prendre le relais sur tout ce que tu fais. Sur le moment, bien entendu, ça peut affecter ton ego, ce qui est normal. Tu sais pas trop comment le prendre. Parce qu'en fait, quand tu y réfléchis bien, tu ne sais pas quoi lui confier, quoi déléguer comme tâche. Mais après quelques jours, après quelques essais, tu constates les bienfaits sur toi, ta vie, tes projets et sur ton humeur tous les jours au travail. Entre nous, t'étais plutôt irritable à être surchargé. Tu retrouves enfin un équilibre et tu évites le burn-out. C'est plutôt pas mal.
crois-moi. Financièrement, tu acceptes, remplis et déposes des dossiers pour des demandes d'aide sociale ou de rachat de crédit. Tu comprends enfin où tu perdais de l'argent involontairement et tu te retrouves avec un supplément auquel tu n'étais pas habitué. Cela peut-être juste 10 €, mais entre nous, enfin, finir un mois à plus 10 au lieu de moins 100, voire plus, ça change la vie. Tu acceptes enfin que tu ne peux pas gérer l'entièreté de la logistique familiale, en plus de ta santé, de ta personne et de ton travail. Ce n'est pas pour rien si tu es en couple et que tu as fondé une famille. Pourtant, des solutions te sont proposées depuis plusieurs semaines. Mais là, tu acceptes enfin, tu mets ton ego de côté, quoi. Et tu franchis le cap, tu délègues les tâches. Activité qui te coûte vraiment le plus énergétiquement. Tu te permets aussi d'en annuler certaines. Et surtout, tu baisses tes critères de perfection. Tu te fous la paix, quoi. Et là, tu te rends compte que tu récupères de l'énergie. Ou plus exactement, que tu économises de l'énergie. Et oui, ça te fait du bien. Passons maintenant à la synthèse de notre... J'ai cru entendre un truc. Passons à la synthèse de notre tirage. Pour l'ambiance de notre semaine, si nous résumons, il est temps que nous acceptions l'aide, le soutien que l'on nous propose depuis des semaines. Il existe des solutions. Elles sont là. Il ne reste plus qu'à les appliquer. Notre énergie est précieuse. Nous sommes des personnes précieuses. Pas forcément des princes et des princesses. C'est juste que nous comptons pour nos proches. Et nos proches sont là pour nous soutenir. Il existe des personnes compétentes et de confiance autour de nous qui n'attendent qu'un accord de notre part pour agir. Les mots-clés à retenir sont donc acceptation, délégation, équilibre. Merci de m'avoir écouté pour ce tirage. Je te le rappelle, les vidéos de tirage comme ça sur YouTube sont des vidéos générales. Elles peuvent ne pas te parler. C'est tout à fait normal. Ça viendra en temps et en heure. Fais-moi confiance. C'est l'heure de notre petit jeu. Les règles sont simples. Je te pose une question. Tu me réponds en commentaire. Parmi les personnes qui auront la bonne réponse, j'en tire une au sort. Je dévoile qui a gagné lors de la prochaine guidance, donc c'est-à-dire théoriquement la semaine prochaine, à moins que j'ai une extinction de voix et que je ne puisse pas enregistrer la vidéo. Et la personne qui aura gagné, qui aura été tirée au sort, remportera l'interprétation d'un arcane envoyé par mail. Donc, c'est le moment de participer si tu souhaites l'interprétation d'un arcane pour ta semaine. Ce sera du coup la semaine suivante. La question, la voici, la voilà. Il y a 4 semaines, nous avons déjà eu un arcane en particulier qui est apparu. Un arcane que j'affectionne particulièrement. Lequel est-il ? Je te remercie encore une fois pour ton écoute et d'être resté jusqu'à la fin pour le petit jeu. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram sous le nom de Divine Arts Lab. Maintenant, à toi de jouer. À la semaine prochaine!